Bonjour, aujourd'hui pour l'astuce du jour, je m'adresse toujours encore aux personnes qui aiment dessiner les animaux. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer au moins une façon de faire, parce qu'il y a plusieurs d'autres façons de faire, mais la plus simple, peut-être la plus juste, celle que j'utilise le plus, sur comment faire l'étage des guépards, par exemple. Alors, comme vous savez, il y a les guépards et les léopards. L'étage des léopards, c'est différent. Il ne faut pas les confondre. Les léopards, ils sont des taches qui font comme une fleur, comme si au milieu ça fait un peu couleur ocre, et ils sont des taches marron noir sous les côtés un peu comme une fleur, et il y en a plusieurs comme ça, même beaucoup. Donc là, c'est les léopards. Les guépards, en fait, c'est les taches qui sont incorporées dans le pelage de l'animal et après, ils sont comme là, ici, j'ai cet exemple-là, des guépards. Donc là, ils sont plein de taches, mais pas collées les unes avec les autres, mais sont quand même avec plusieurs tonalités différentes. Donc ça, je vais vous montrer comment le faire pour éviter de faire la tache noire et couleur ocre. Noir, ocre, comme ça. D'accord. Je vais vous montrer. Bien, donc on va faire donc la base. Voilà limite la base. Oui, je commence par le début quand même. Donc la base, je vais la faire avec celle-ci. Bon, je vais faire ici une partie. J'espère que ça se voit bien. J'espère. Donc là, toujours par des petits traits, vous le savez, ça, des petits traits comme ça, qu'on peut croiser. Parce que là, on fait la base, on fait pas les poils. C'est la base de ce qu'on va faire. Là, je peux à la limite dire ça va être une tache. Donc là, c'est au pastel, me crayon couleur, c'est exactement la même chose. Donc on va faire une des tâches. Bon là, j'espère que ça va pas être trop long parce que mes vidéos, je vais les moins longues, mais surtout pour les astuces du jour. Mais bon, c'est pas grave, on va faire un petit peu plus long. Donc c'est la base d'une couleur neutre de ce qu'on va faire pour pouvoir travailler sur le pastel card pour que ça prenne. Bon, c'est plus valable en fait tout ça pour le crayon, pour qu'on travaille sur pastel mat. Mais là, c'est parce que la couleur de base de l'animal en fait. On va travailler dans les marrons, les ocres. Là, ça va faire, allez, presque 3 taches. Donc j'ai appuyé un petit peu plus, il y aura les 3 taches. Bon, peut-être celle-ci un peu ici. Faut pas que ce soit collé non plus. Voilà. Donc là, c'est une couleur marron moyen. Donc là, je prends ensuite une couleur foncée où je vais positionner les taches beaucoup plus foncées. Mais au moins, on a déjà une base. Donc là, le foncé. Donc on fait pas de contour. Là, c'est surtout éviter de faire des contours. On va faire une autre ici. Bon, c'est pas que c'est exactement comme ça, parce que j'ai pas de photo, mais au moins vous voyez quelle est la base, la théorie. Voilà, comment faire les tâches des guépards. Bon, pour les léopards, c'est pareil, mais c'est la forme de la tâche qui n'est pas la même. Donc, on évite de faire ici un contour. Tout dépend du pli de l'animal, si c'est un peu rond, si ça va être un peu rectangulaire, tout dépend. Mais bon, là, on va faire comme si c'était une partie plate. Donc voilà, on a mis ces deux teintes. Ensuite, je peux venir avec le noir. Donc là, on a déjà après deux teintes, on peut mettre le noir. Par des petits traits pour faire la zone de la tache. Je vais commencer par une pour vous montrer et après. Sur la tâche, on fait la partie plus noire, c'est que le milieu. Là, si je fais ça,
Voilà, c'est le milieu. C'est pas le tout. Donc ça va dépasser, le noir va dépasser un peu ici. Ensuite, là j'aime beaucoup celui de Carandache, le numéro 47 de ocre foncé, qui est encore fait partie de la partie foncée de la tache, enfin de la partie là du pelage d'un guépard. Donc on a les couleurs, d'abord le marron, qui est pas très foncé. On peut croiser un petit peu là, parce que c'est pas le pelage, ça fait vraiment avec les couleurs claires. Donc là, c'est les parties foncées. Donc voilà, je vais faire peut-être un peu plus, même avec le noir. Parce que vous voyez la différence quand on appuie, qu'on n'appuie pas. Là, on n'a rien mis. Ici, on a mis déjà beaucoup de noir. Voilà, ensuite on va passer avec les couleurs à ocre moyen. Donc là ça commence, ça c'est de couleur moyenne. Là on peut faire peut-être le pelage ici, donc par des petits traits qui vont commencer à créer la partie plus claire du pelage. Donc on peut passer certains vers le centre, même si on nettoie un petit peu la pointe. Là le pelage est peut-être un petit peu épais. Mais là, ça va. C'est toujours un petit peu épais. Il faut pas que ce soit très très fin et faire beaucoup. Il vaut mieux le faire un peu plus épais parce que c'est quand même assez rugueux comme pelage. Voilà. Si. Ensuite, on peut commencer à éclaircir donc le jaune de Naples foncé. Si je donne un chiffre ici, le Carbotello 695 par exemple, c'est le jaune de Naples foncé. Donc là, on ne le met pas partout. Enfin, tout dépend de la photo que vous avez là. Pour l'instant, là, j'ai pas de photo, donc je fais en général ce qu'on fait. Voilà, c'est ça, c'est en général. Voilà, là, le jaune de Naples très clair. Bon, avant celui-ci, tout dépend de la couleur qu'il aura. On peut mettre, si c'est une couleur un peu plus dorée, on peut mettre un peu de vert olive avant les couleurs très très claires. Ça marche toujours bien, ça fait un peu plus doré. Tout dépend de la couleur. Donc ça va faire plus, là ici, plus doré. Euh, on peut revenir sur des sortes de couleurs, là s'il faut un peu plus l'ocre foncé pour agrandir un peu ici. Ça peut être donc doré, ou si c'est un peu plus dans les couleurs un peu cuivrées, on met un peu de
une couleur là, c'est le 680, donc une couleur un peu plus orangée. Mélangée du coup aux couleurs ocre, et ça donne des choses différentes. Parce que le pelage n'est pas pareil partout, donc on peut pas utiliser les mêmes couleurs. Donc ça, c'est important. Et le jaune de Naples. Alors, ce qui est important aussi, bon, le jaune de Naples, c'est pour faire créer les mèches plus dans la lumière. Voilà, donc ça, c'est important à ce niveau-là. Quelque chose que j'aime bien faire aussi, avec un carré compté, le ocre, je crois que c'est le seul ocre foncé qu'il y a, de le passer comme ça un petit peu partout. Ça va lisser un petit peu, bon, sans trop appuyer parce qu'il est trop jaune. Ça va lisser un petit peu, j'espère que ça se voit, pour remettre à nouveau les crayons. Donc on peut, quand ça reste des ocres, les tonalités ocre et comme ça jaune de Naples, on peut rajouter, comme ici, rajouter différentes tonalités, mais tout dépend de dosage, en fait. On peut pas mettre trop non plus. Voilà, mais ça aide beaucoup le cahier compté comme ça pour faire ça. On peut utiliser le marron aussi, parce qu'il y a la partie de l'animal qui est en dessous et il reste toujours, il y a de la profondeur, donc on peut mettre un peu de marron. Et quelque chose aussi important, c'est utiliser la tache qui est noire, le pelage qui est ocre, il y a le marron qui va venir se poser. On avait déjà laissé une petite marge, mais on va pouvoir l'accentuer pour que fasse le passage plus en douceur de la tache noire et le clair de couleur ocre. Bon, là, je devais passer vraiment beaucoup de temps à faire ça. Mais n'hésitez pas, par exemple, de passer un peu de la couleur claire sur la tache noire, par exemple comme ça. Parce qu'il y a certains poils qui vont rentrer, plus naturel. Mais plus vous rajoutez comme ça des petits traits, comme ici, ça va se faire plus ce côté doux et crédible, en fait, surtout. Voilà. Voilà, comme ça fait un peu. Voilà, bon, ici, les couleurs sont différentes, mais c'est la tache et fait partie des poils. On le met pas dessus. Parce que beaucoup de personnes, ça, j'espère que je ne l'ai pas dit 2 fois, mais souvent je l'ai dit plusieurs fois, les taches sont pas après tout le pelage et qu'après on va mettre des taches comme ça. Non, on le crée en même temps. Merci beaucoup.